Une éléphante et une chienne tombent enceintes au même moment. 3 mois plus tard, la chienne a donné naissance à 12 chiots. Et 6 mois plus tard, la chienne a été de nouveau tombée enceinte. Et 9 mois plus tard, elle donne encore naissance à 12 chiots. Et la série s'est répétée. Le 18e mois, la chienne approcha l'éléphant pour l'interroger. Es-tu sûr que tu es enceinte? Nous sommes tombés enceintes le même jour. Et j'ai déjà donné naissance à 12 chiots et cela à plusieurs reprises. Mais toi, es-tu toujours enceinte? Et l'éléphant lui dit, attends, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Ce qui est dans mes entrailles, ce n'est pas un chiot, mais un éléphant. Je donne naissance qu'à un bébé dans 10 ans. Lorsque mon bébé touche le sol, la terre le ressent. Lorsque mon bébé traverse la route, les humains les regardent avec admiration. Ce que je porte attire l'attention. Ce que je porte est grand et génial. Laisse-moi te dire que ton cas est différent. Tu es ni en avance ni en retard, mais tu es dans le temps de Dieu. De la même manière que la durée de la fondation n'est pas de la hauteur d'un bâtiment, la durée des épreuves aussi dépend de la grandeur de ton élévation. Ne perds pas la foi quand tu vois les autres réussir, mais dis-toi, mon temps aussi va arriver. Celui que Dieu fait passer par des épreuves compliquées finit par étonner les hommes. C'était dans l'avion et tout le monde était dans la panique parce que tout le monde croyait que bientôt là, l'avion allait s'écraser. Et juste à côté, il y avait un garçon de 10 ans qui était calme. L'homme qui était à côté de lui se demande, est-ce que ce garçon comprend ce qui se passe? Il lui demande, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Il dit oui. Mais il lui demande, mais pourquoi tu es si calme? Il dit, tu vois devant là, celui qui pilote cet avion, c'est mon père. Il m'aime tellement. Et étant donné qu'il sait que je suis là, il fera tout son possible pour que l'avion ne puisse pas s'écraser. J'allais te demander, est-ce que tu sais que Dieu est ton Père et il fera tout son possible pour que toi tu ne puisses pas échouer, pour que toi tu ne puisses pas mourir. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Malgré que tu as peur à cause de tout ce qui se passe dans ta vie, mais laisse-moi te dire, Dieu est le meilleur pilote qui puisse exister. Il n'y aura jamais de crash et toi, tu vas arriver à ta destination. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi on te combat toujours? Je t'explique. Tu as déjà vu dans un match de football, les gens attaquer le joueur qui n'a pas les ballons? Non, 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 non. On attaque toujours celui qui a les ballons. Si on te combat beaucoup, c'est parce que tu as quelque chose, tu as les ballons. Et aussi, on donne les ballons seulement au joueur qui est le mieux placé pour marquer le but. Dans ma famille, c'est moi toujours qu'on combat. Oui, évidemment, parce que tu es la personne la mieux placée pour marquer le but dans ta famille. C'est toi qui dois changer l'histoire de ta famille. C'est la raison pour laquelle on te combat beaucoup. Et si c'est toi qui es le David de ta famille, les combats ne peuvent jamais t'emporter. Goliath ne peut jamais te tuer.